Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'investissement Fable Nébuleuse. Est-ce une bonne solution? Est-ce que c'est une grosse erreur à ne pas faire? Est-ce que c'est de l'argent un petit peu mis en risque dangereux? Et est-ce qu'il faut vraiment se tourner vers cette série parce qu'on sait qu'elle est en dessous du prix magasin? Donc voilà, aujourd'hui, la vidéo elle va consister à parler de cette série. On va la faire très brièvement parce que j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Donc voilà, c'est parti. Donc comme vous le savez tous, je pense cette série, elle n'est pas forcément très aimée, en tout cas pas de tous, parce que tout simplement on a des Pokémon qui ne touchent pas forcément l'ancienne génération. Donc c'est une série, voilà, aussi les couleurs, le pattern, c'est pas non plus les séries qu'on aime bien, les couleurs sont un petit peu sombres, mais pas très bien accordées, du vert et du violet, on ne sait pas si c'est vraiment très joli, hein. Je veux dire en décor ou en collection, c'est pas forcément très beau, il faut en avoir une si on fait une vraie collection, mais c'est pas celle qu'on va préférer. Donc, est-ce que dans l'investissement, pour plus tard, les gens vont se dire, allez, on la prend? Moi, ce que j'ai peur en fait avec cette série, c'est que les vrais collectionneurs et les vrais gens l'aident déjà. Je veux dire, tout le monde peut se la procurer aujourd'hui à peut-être 42, 43. À un moment, elle était même descendue en dessous des 40, je crois. Elle était à 38 euros le TB. Voilà, elle était en sous-évaluation par rapport à ce qu'il y a dedans. Donc, c'est vrai que les collectionneurs en ont peut-être profité pour déjà en acheter au moins une, à mettre dans la collection. Ils se disent, allez, voilà, on en a au moins une, ça c'est fait. Mais aujourd'hui, en investissement, on pense sur le long terme. C'est-à-dire, est-ce que cette ETB, dans 2, 3 ans, 4 ans, est-ce que l'investissement aura valu le coup? Est-ce que l'argent que j'ai injecté dans cette série m'aura permis voilà, de faire x2, x3, x4? Je n'en sais rien. Eh bien, moi, j'ai tendance à dire que non, il ne faut pas forcément investir sur cette série. Pourquoi? Déjà, les couleurs sont pas tip-top. Il faut penser collection. Pokémon, c'est collection, c'est ouverture. Les cartes à l'intérieur sont pas spécialement intéressantes. Les couleurs sont pas top. Le TB n'est pas hyper belle. Les Pokémon représentés, ils vont parler à la future génération, on le sait. Mais est-ce que les enfants voudront cette collection plus tard? On n'en sait encore rien. Donc là, c'est un investissement flou. On n'est pas trop dans le certain comme des séries étincelles différentes où on a un Pikachu, on a du Latios, du Latias. Voilà, ça c'est des séries où on est sûr que ça va prendre. Ça, on en est moins sûr. Et du coup, c'est de l'argent un petit peu mis, entre guillemets, dans le vide. Je veux dire, il y a des ETB qui sont bien plus intéressants, des items qui sont bien plus intéressants, même des coffrets. Le coffret au Garpon, il est resté très longtemps en magasin, il y est encore dans certains magasins. On en reparlera de ce coffret, mais c'est un coffret où on a quand même du étincelle déferlante. Plus tard, on le sait, étincelle déferlante, ce sera une très très grosse série. Donc voilà, Fable Nébuleuse, non, ce n'est pas une très grosse série. Elle n'a pas eu de hype, elle est dans un trou, elle est dans le trou d'un trou, j'ai l'impression. Je veux dire, c'est une série qui a enfoncé Pokémon avant qu'il se relève grâce à Couronne Stellaire et Étincelle Déferlante. Mais voilà, c'est pas une série hyper intéressante à l'investissement. Aujourd'hui, on est sous le prix du marché. Je veux dire, dans un an, elle sera peut-être rendue à 80 euros. Ouais, on aura fait. Parce que là, elle est à 48, j'ai vu. On aura fait un petit x2, mais en fait, on n'en est même pas sûr, quoi. Je veux dire, je ne peux pas prédire l'avenir de Fable Nébuleuse, sachant qu'il y en a énormément encore en stock. Les magasins, ils en vendent, enfin, ils n'arrivent même pas à les vendre, certains. Donc voilà, on a du mal à suivre cette série. Aujourd'hui, c'est pas forcément l'investissement que je vous conseillerais. Il y en a beaucoup qui disent que cette série, justement, vu que personne ne la veut, plus tard, elle va valoir très très cher. Alors, je veux bien faire partie de ce bateau-là. J'aimerais bien pour cette série et pour ceux qui ont envie d'investir dessus. Mais j'ai du mal à y croire parce que, ben voilà, les gens ne sont pas forcément fous. On est dans une société où ça y est, voilà, l'argent, maintenant, ça commence un petit peu à être chaud. Les gens se rendent compte de la vraie valeur. Est-ce que Pokémon c'est des séries comme ça qui veulent pour dépenser leur argent? Je ne sais pas. Des Pokémon comme ça, c'est des Pokémon qui sont pas forcément très connus. Des Pokémon, quand on les tire, voilà, il faut vraiment regarder l'animé pour comprendre. Mais moi, tant qu'il n'y a pas de Pokémon un petit peu plus hype, un petit peu plus intéressant, l'investissement, je ne le conseille pas. En fait, c'est comme si on investissait sur un produit ou même nous, on n'y croit pas. Je veux dire, cette série, moi personnellement, je n'ai pas forcément envie d'en ouvrir. Je n'ai pas forcément envie d'avoir beaucoup de cette collection dans ma collection. Donc voilà, c'est aussi comme ça que je réfléchis pour investir. C'est est-ce que cet item me fait plaisir à moi? Et n'hésitez pas à réfléchir comme ça pour vous aussi. Je veux dire, quand j'investis dans Couronne Stellaire, l'ETB me fait plaisir. L'item est beau à regarder, je le trouve sympa, donc j'investis dedans. Quand j'investis dans l'étincelle différente, on a un Pikachu. C'est intéressant d'investir là. Voilà, posez-vous les questions. Je vous laisse pendant 2-3 secondes si vous voulez avec juste le TB. Est-ce que vous avez envie d'investir dans cet item? Les couleurs,
peut-être que vous les trouvez super sympas, les Pokémon peut-être aussi. Donc n'hésitez pas. Si vous, ça vous fait plaisir d'investir dans cet item, vous pouvez. Maintenant, à vos risques et périls, j'ai envie de dire, je ne suis pas certain que cette série soit la meilleure. Donc aujourd'hui, pour les prix, on est à 48 euros environ le TB. On est toujours en dessous des 50 et des 55 euros du coup. C'est selon moi pas forcément le meilleur investissement. On en trouvera des mieux. Voilà, d'ici peu, je vais vous envoyer des investissements qui, selon moi, sont encore intéressants à réaliser sur Pokémon. Mais celle-là, je vous conseille pour l'instant de vous garder un petit peu de sous de côté, peut-être, voilà, pour pouvoir investir plus tard dans des belles séries et être sûr, en fait, de notre investissement. Ne pas investir parce qu'il n'y a plus que ça en magasin. C'est pas parce qu'il n'y a plus que ça en magasin qu'on va investir dans ces items-là. C'est pas vrai. Il ne faut pas réfléchir comme ça parce que c'est comme ça qu'on se trompe. C'est comme ça qu'on va faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'on arrive tout simplement à perdre de l'argent. En fait, on va jamais trop en perdre avec Pokémon. C'est ça que j'essaie d'expliquer à chaque fois. Parce que les items vont toujours un petit peu grimper. Mais le but d'un investissement, c'est de revendre d'ici 2, 3 ans maximum, quoi. Parce que faire un roulement entre chaque série, ne pas garder. Sinon, en fait, tu t'attaches un peu trop aux items. Et du coup, voilà, ça ne te permet pas d'être très intéressant. Enfin, d'être très rentable, entre guillemets. Donc voilà. On essaye un maximum de faire un roulement. Cette ETB, on peut en acheter une, deux, trois pour le délire, peut-être si vous avez envie, pour voir ce que ça donne et me dire que je me suis trompé plus tard. Mais voilà, en tout cas, dans la rapidité et dans l'avenir de cette ETB, rapidement, j'ai du mal à y croire. Mais on pourra toujours revenir dessus. Peut-être d'ici 5, 6 mois, on reviendra dessus et je vous dirai que j'ai fait une grosse erreur. Mais pour l'instant, je suis persuadé que c'est pas forcément le meilleur item. Il y en a encore des mieux en magasin et je vous les donnerai d'ici peu. Voilà. Donc merci pour votre écoute, merci pour tout et je vous dis bonne journée et à plus tard. Salut!